toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de la 11e étape du Tour de France 2025. On avait fait une petite pause au niveau de ce format, on s'était adjugé quelques petites vacances, mais on est de retour jusqu'à la fin du Tour, de la 11e à la 21e étape, donc n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ça. 11e étape, c'est un Toulouse-Toulouse, 156,8 km, c'est assez court comme format proposé aux coureurs. Il y aura quelques côtes de 4e catégorie, 4 de 4e catégorie, une de 3e catégorie. Alors c'est pas une étape tout simplement forcément pour les purs sprinters. Pourquoi? Parce qu'il y a des bosses. Elles ont beau être courtes, elles sont quand même pentues. Alors il y a une côte assez anodine en début de parcours, la côte de Castelnau d'Estréfond, 1 km 4 à 6% de moyenne. Si l'échappée a du mal à se décider dans les premiers kilomètres, peut-être qu'elle se fera à la pédale pour les plus forts dans cette côte là. Certainement que beaucoup de coureurs voudront prendre part à l'échappée parce que voilà, c'est pas une étape destinée pour les sprinters, c'est plus pour les punchers. On peut retrouver des Van Der Poel à la Philippe, Van Aert dans l'échappée. Ça ne serait pas surprenant en deuxième semaine de course au lendemain d'une journée de repos. Un sprint intermédiaire qui survient en milieu de parcours. Les sprinters voudront prendre quelques précieux points qui seront difficiles à prendre les autres jours vu qu'on sera en montagne. Il y aura la côte de Montgiscard juste après ce sprint, 1 km 6 à 5% de moyenne. Ça sera la plus longue de la journée. La côte de Coronsac, 900 mètres à 6% de moyenne. La côte de Vieille-Toulouse, 1 km à 6% de moyenne. Et la dernière côte, la côte de Pêche-David, la plus dure, 800 mètres à 12,4% de moyenne. Troisième catégorie, c'est quand même un peu élevé pour ce type de courte durée de côte, mais voilà, elle est assez pentue et c'est là que ça pourrait vraiment être un tremplin pour les punchers, qu'ils soient dans le peloton ou dans une échappée. Donc il y a différents scénarios possibles. Une échappée avec pas mal de coureurs qui se dessinent et qui va jouer la victoire d'étape avec des coureurs pas très bien classés au général. Une échappée, un peloton qui veut revenir, par exemple pour un coureur comme Benilé ou quelque chose comme ça, et les plus forts se dégagent dans le final. Le scénario des sprinters est peu envisageable. Peut-être que les plus costauds des sprinters pourraient s'adjuger un sprint en petit comité, mais normalement c'est pour les punchers ou les favoris. Peut-être qu'un Pogacar ou Vingegaard voudra taper fort sur cette étape avant montagne. Donc voilà, demain après c'est Hautacam, donc pourquoi pas déjà les favoris à l'œuvre, mais je pense plutôt pour une échappée, je dirais scénario à 70% quand même. Donc voilà, on a bien avancé, tout le côté nord-ouest de la France a été fait. On se retrouve donc là, Toulouse, on est maintenant dans le sud-ouest de la France. On va attaquer les Pyrénées, ensuite les Alpes et on arrivera vers Paris, donc encore 2 semaines de course. Le Massif central, ça a été de courte durée, une seule étape et on arrive déjà dans les Pyrénées pour des étapes de montagne. Le dernier contre-la-montre qui sera en côte et puis après on ira chercher les Alpes petit à petit avec peu d'opportunités pour les sprinters. Alors les favoris pour cette étape, c'est vrai que le site Total Vélo a cité quand même des sprinters, Tim Merlier, Jonathan Milan et Phil Bonos. Moi c'est pas le scénario que je privilégierais, on va y arriver, au vu de ce qui s'est passé dans les précédentes étapes. Néanmoins, c'est peut-être une étape, une des dernières occasions pour les sprinters, mais moi je vois plutôt les punchers. Grimay, Meus, Dely, Groove, c'est des sprinters. Donc voilà, la petite différence avec ce que je dirais comme scénario. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez en commentaire. Sprint, punch ou échappé, voilà, pour l'instant en tout cas au niveau du classement général, c'est vrai qu'on en a peu reparlé ces derniers temps vu qu'on n'avait pas fait de vidéo présentation d'étape. Et bien c'est Benilly qui a chopé la tunique jaune au profit de l'équipe Education, IF Education. Pogacar l'a donc perdu, c'est pas très inquiétant, il est à 29 secondes. Benilly n'est pas un vrai danger pour le général, c'est grâce à des chevauchés en échappé qu'il a pu reprendre du temps sur Pogacar. Donc voilà, Benilly, nouveau maillot jaune pour la première fois d'ailleurs de sa carrière. Derrière Pogacar, Evenepoel, les leaders sont là, Vingegaard aussi, ça se tient encore en peu de secondes. Quoique Pogacar a quand même 1 minute d'avance sur Evenepoel et plus d'une minute 20 sur Vingegaard. Jorgensen est toujours là pour la Visma. On sait que les Visma, vraiment leur stratégie c'est d'attaquer Pogacar de partout. Donc Jorgensen c'est une carte maîtresse parce qu'il est encore placé au général, même si le numéro 1 des favoris c'est Vingegaard pour la Visma. Kevin Vauquelin qui a perdu un peu de temps mais qui reste encore dans le général et ce qui va totalement exploser en montagne, ce qui est possible. Il prendra peut-être 15 minutes dans la vue à l'issue des Pyrénées et des Alpes. En tout cas pour l'instant c'est le premier français, le seul espoir au général. Oscar Onley, Florian Lipovic, Primoz Roglic qui a montré des formes rassurantes dans les dernières étapes de montagne. Tobias Johansson qui est plutôt pas mal pour la UnoX Mobility, ça va leur faire des points World Tour s'ils continuent d'être réguliers. Félix Gall un peu plus loin, Carlos Rodriguez très loin pour la Ineos, Henrik Mas qui a perdu du temps, Jordan Gega, c'est une bonne surprise mais il reste très loin au général pour la Total Energy. Skelmose un peu décevant, Guillaume Martin décevant aussi, Narvaez c'est un équipier, Ben O'Connor décevant, mais après il a été blessé, meurtri avec ses chutes en début de Tour de France. Romain Grégoire, Emmanuel Bourman, les leaders qui ont perdu du temps, qu'on aurait peut-être attendu. Simon Yates, vu qu'il avait gagné le Giro, on voit bien qu'il est totalement équipier, mais au vu normalement de son niveau, on l'attendait peut-être pour embêter aussi Pogacar. Malheureusement, ça ne sera pas le cas.
Au niveau des leaders qu'on attendait peut-être, Vlasov, même si voilà cette saison il n'est pas régulier, Adam Yates, Guerin Thomas, c'est pas des vrais leaders on va dire, hein, ceux qui ont perdu du temps là, c'était des outsiders mais qui n'ont pas joué le général. On pense à Charman aussi qui est capable quand il est en forme, pourquoi pas de jouer un général plus sur une semaine. Voilà, on a eu voilà, des coureurs qui ont aussi été meurtris par les chutes, hein. Yon Izagirre qu'on attendait et qu'on attend toujours en montagne, mais il a subi quand même pas mal de chutes. Louis Barret aussi qui a eu un Tour de France, un début de Tour de France pas évident, mais c'est pas fini, encore 2 semaines de course. Et on retrouve Matteo Vercher en tant que lanterne rouge du peloton, c'est-à-dire le dernier coureur dans le peloton. Au classement général. On a eu pas mal d'abandons, hein, surtout une pièce maîtresse pour la UAE, Joe Almeida, le lieutenant de montagne de Poggi. On a Vandenberg, Zimmermann et Varenskold qui ont été soit en abandon, soit en non partant lors de la dernière étape. Eddie Dunbar, Cataneo, Jacek, Debust, Janière, Philipsen et Ghana et Wieseger. Voilà tous les abandons de ce début de Tour de France. Voilà pour le point complet. J'espère qu'il vous aura plu en tout cas. Donc à la veille au lendemain justement d'une journée de repos, on aura une belle étape sur Toulouse avec un scénario assez ouvert, je vous l'admets. Allez, ciao l'équipe, portez-vous bien, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Ciao ciao.